Elle s'est nettement améliorée ces dernières années. Plusieurs quartiers d'Alger en effet reçoivent de l'eau 24 heures sur 24. Alors comment se passe cette gestion de l'AEP dans la capitale? Amal Alliq et Halim Maouchi ont voulu en savoir plus. Actuellement, nous avons de l'eau quotidiennement. Nous n'utilisons plus de citernes. Ces dernières années, et plus particulièrement à Alger Centre, nous avons de l'eau H24. Nous n'avons pas de coupure comparée aux années précédentes. Pour les Algérois, le stress hydrique, c'est apparemment de l'histoire ancienne. En à peine quelques années, la capitale algérienne a réussi le pari d'assurer pour ses citoyens une alimentation continue en eau potable. La volonté des autorités algériennes, c'était en 3 ans et demi de faire le H24 à Alger. Je rappelle qu'en 2006, le taux de H24 sur la capitale était de l'ordre de 8%. Ça veut dire que 92% de la population n'avait pas accès en continu à l'eau potable. Aujourd'hui, les 3 millions d'habitants d'Alger ont accès en continu à l'eau potable et c'est tout à fait stable au cours du temps. Et on va le voir, ça a été sécurisé grâce aux investissements réalisés par l'État. Un véritable exploit eu égard aux diverses contraintes rencontrées dans cette grande métropole. Le système de distribution d'eau d'Alger et de production d'ailleurs est un système très compliqué. Beaucoup plus compliqué que celui de la majeure partie des capitales internationales. Pourquoi ? Principalement à cause de l'extension d'Alger, de la taille d'Alger, mais aussi à cause de la topographie algéroise. On a 400 mètres de dénivelé entre le haut de Bouzaria et Bab el-Oued. Donc il y a de la hauteur, il y a de la distance et il y a surtout beaucoup de collines à Alger, ce qui fait que le système est très compliqué. Une réussite rendue possible grâce à une véritable politique basée notamment sur le principe de la complémentarité. Nous avons fait un plan d'action qui s'appelle les 4 clés du H24. La première clé, c'est avoir assez de ressources. C'était un problème à Alger. L'État a investi considérablement pour d'une part créer de nouvelles ressources et d'autre part les diversifier et enfin les... Ainsi, afin d'assurer la pérennité de l'eau, Alger a dû d'abord diversifier ses ressources. En plus de la nappe de la Métidja, des investissements considérables ont été consentis pour la réalisation de barrages et de stations de dessalement d'eau de mer. Deuxième clé, le transfert depuis la ressource jusqu'au robinet de l'usager. La troisième, la distribution. Et enfin, la dernière clé, c'est la lutte contre les gaspillages ou contre les pertes. Ça, c'est un grand sujet et qui se décompose lui-même en 2 parties. On a d'un côté les pertes sur le réseau public. Nous avons réparé plus de 100 000 fuites depuis 5 ans à Alger, à peu près 20 000 par an, 22 000 par an pour être précis. Et pour réparer toutes ces fuites, nous avons utilisé les citoyens qui nous ont beaucoup aidés en téléphonant au CATO en disant « Tiens, il y a une fuite dans ma rue, intervenez s'il vous plaît ». Autre catégorie de perte, le gaspillage dans le domaine privé, qui reste l'affaire de tous, car si la disponibilité de l'eau est aujourd'hui assurée, l'eau reste une denrée précieuse qu'il faudra absolument préserver. La culture, la suite de notre